Encore une fois, l'entrepreneuriat, contrairement à ce qu'on nous dit, il n'est pas fait pour tout le monde. Il est fait pour les plus costauds, il est fait pour les plus téméraires, et il est fait pour ceux qui n'ont pas peur de prendre échec après échec. Parce que ceci est une succession d'échecs, l'entrepreneuriat. Et l'échec, c'est pas la fin du chemin, mais il faut pouvoir les encaisser, avoir le recul pour apprendre et avancer. Et la santé mentale, on n'en parle jamais assez. Ça veut dire que moi, j'ai beau être entouré d'amis, de famille qui m'aiment, de mes enfants, le nombre de fois où je me suis senti seul face à mes problèmes. Bonjour et bienvenue sur le podcast Ikigai. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir un ancien associé et grand ami aussi, Mister Destiné. Merci pour l'accueil. Alors Desti, il a 1000 casquettes pour moi, mais on va le définir en tant qu'entrepreneur, hein. Je lui ai posé la question. Voilà, ce qui te résume globalement, tu es entrepreneur, tu as été manager, producteur, créateur de marque, tu t'es associé avec des artistes, des politiciens. Ouais. Tu as fait énormément de choses dans ta vie. Est-ce que tu peux te présenter ? Déjà, bonjour Jim, merci de me recevoir mon frérot. Je suis très très content de participer à ce podcast, ça fait un moment qu'on en discute. C'est Et clair. je suis vraiment honoré d'être reçu. Alors pour me décrire, c'est toujours compliqué de se décrire. Mais ouais, tu l'as dit, je pense en un seul mot, chef d'entreprise. Après, si on veut être romantique, on va dire que je suis un gamin qui a pas arrêté de rêver et qui a juste essayé de faire des choses qui lui passaient par la tête. Voilà. Donc effectivement, j'ai fait plein de choses, je fais plein de choses, mais j'ai toujours été poussé par la même énergie, à savoir atteindre mes objectifs, tester des trucs, m'amuser, entreprendre. Donc entrepreneur, c'est bien. Très bien, et c'est pour ça que j'avais envie de t'accueillir aussi, Destiné. Moi, je réfléchissais à ce format podcast depuis bien longtemps. Tu es un des premiers qui sait que je On a réfléchissais discuté, à ouais. ça. Ça fait peut-être 5-6 ans que je voulais interviewer des gens qui entreprenaient et qui réalisaient leurs rêves. Tu l'as bien dit, toi, Ouais. t'es comme un gamin qui n'a jamais arrêté de rêver. Grave. Grave. Et c'est pour ça que ce format m'intéresse. J'ai envie d'interviewer des personnes comme toi qui ont essayé de vivre de leurs rêves et donc de trouver leur Ikigai. On va savoir si toi, aujourd'hui, tu penses l'avoir trouvé, quelle est la beauté de la chose, mais aussi quelles sont les difficultés de ce chemin-là, parce que c'est pas non plus tout beau tout rose de vouloir vivre de ses rêves. Clairement. On est bien au courant. Donc pour la petite histoire, Destinée, on s'est rencontrés. On a essayé de faire le calcul tout à l'heure, il y a au moins 13 ans, je pense. Ouais, 13-14 ans, ouais. 13-14 ans, je sortais de l'école photo. C'est ça. Et j'ai rencontré un jeune haute photographe à l'époque. Ouais. Est-ce que tu te souviens de l'histoire ? Ouais, vite fait, vite fait. C'est juste qu'à ce moment-là, surtout quand on s'est rencontrés, c'était... On était à un événement Il y à avait un Paris. événement, Il y avait c'était le Red Light. Voilà, le Red Light. On s'était rencontrés sur cet événement-là. Moi, j'intervenais parce que je suivais une amie. Et puis je pense qu'on a toujours eu un peu, tu sais, ça, c'est les mecs du mois de juillet, là. On a toujours eu cette connexion naturelle. Et je crois qu'on est venu à parler tout simplement. Et puis moi, j'étais dans une phase de ma vie où j'étais déjà en recherche active sur, comment dire, sur l'entrepreneuriat, sur comment je pouvais faire autre chose que ma vie que j'avais avant, parce que j'étais banquier à cette époque-là. Mhm. À cette époque-là, j'avais suivi le parcours traditionnel, un peu guidé par mes parents, la sécurité. Et puis, je commençais, ça y est, à me dire que c'était cool, mais qu'à la fin de la journée, j'avais envie de faire d'autres choses. Donc, Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de t'interviewer, parce qu'on s'est rencontrés à une époque où on était tous les deux jeunes passionnés qui voulions vivre de nos rêves en fait. grave. Et on avait déjà des étoiles plein les yeux parce qu'on se retrouvait à un événement qui était magnifique. Il y avait des défilés, il y avait des danseurs et tout. Ouais, Et c'est ça. on était là avec notre petit appareil photo et on se disait que putain, ça nous donne accès à tellement de choses d'avoir juste ce petit appareil photo là et d'être passionné de photo. Et on avait déjà des rêves et des étoiles plein la tête. Maintenant, aujourd'hui, Ouais. ce podcast, pour moi, c'est aussi un peu le bilan de toutes ces années qu'on a vécues, parce que toi comme moi, on n'a pas lâché, Non. avec des cheminements différents. C'est clair. Mais Destiné, il faut savoir que voilà, il a bougé partout, dans tous les sens. Il a même moi, je ne te suivais plus, frérot. T'es passé de photographe à Je fais plein de choses. Ouais. entrepreneur, manager, machin. Tu partais au Canada récemment, tu pars partout dans le monde aussi. Et tu as rencontré tellement de personnes. Et tous les 4 matins, chaque fois qu'il m'appelait pour un projet, c'était un truc, mais rien à voir avec le précédent. Je n'avais aucune logique, mais j'adorais ça parce que voilà, tu allais partout, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter, voilà, un peu, en gros, très gros, ton parcours, tes plus beaux faits d'armes, tes moments que tu retiens, tes beaux moments. On va Ouais, bien sûr. aller sur les beaux moments. Voilà, en gros, en bref, ton évolution et ton parcours. Moi, pour raconter un peu ma vie rapidement, déjà, tu vois, je suis un gamin du 91. J'ai grandi dans une ville qui s'appelle les Ulysses jusqu'à mes 14 ans. Et mon premier fait d'armes, c'était d'être sportif.
Et j'ai vite compris que le sport, en fait, ça pouvait m'emmener ailleurs. Ok. Sortir de l'Essonne, sortir de l'Île-de-France. Moi, le sport m'a beaucoup aidé. Et c'est ce qui m'a défini en premier. Donc j'étais Ok. bon. J'ai fait quelques résultats sympas qui m'ont amené ensuite à découvrir la France et à bouger partout en fait. Et à partir de là, ben, tu sais, moi j'ai toujours aimé apprendre. Et donc du coup, les rencontres, les lieux, ça m'a ouvert l'esprit sur le pays dans lequel je vivais, les opportunités qu'il pouvait y avoir. Ça m'a fait rencontrer des gens. J'étais lanceur de disques à l'époque, et donc en athlétisme. Et je m'étais fixé des objectifs. Et en fait, ça a commencé comme ça, tout simplement. Ça veut dire qu'en fait, à un moment donné, on m'avait inculqué très rapidement le fait que quand je voulais quelque chose, il fallait que je mette en place tout un tas de choses pour pouvoir atteindre mes objectifs. Et en fait, je crois qu'avec le recul, je me suis toujours mis de petits objectifs que j'ai atteints. Et une fois que je les atteignais, je m'en fixais d'autres et j'avançais. Ok. Je deviens un peu banquier par hasard. Parce que du coup, après mes études, j'aurais pu faire plus. Mais j'avais un besoin rapide d'être dans la vie, là, dans le concret. C'est un métier que j'ai appris à aimer aussi, parce que finalement, c'est un métier qui te rapproche des gens, en tout cas, tel que je l'ai connu au début. Ok. Et moi, je suis très porté sur l'humain. Je pense que c'est aussi ce cheminement-là qui m'emmène plus tard à faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, parler avec des gens, découvrir leur histoire, m'intéresser, les accompagner, les aider. Entre-temps, je deviens père. Pareil, ça me fait grandir aussi, les responsabilités. Mais j'ai toujours eu ce côté un peu rebelle. Je me dis, ok, je suis devenu banquier par hasard, en tout cas par opportunité, mais j'avais toujours voulu évoluer dans un domaine artistique, je pense. Ouais. J'ai eu chanté, formation église, gospel, famille congolaise, donc ça a commencé par ça. Et puis après, j'ai fait de la photo, comme tu l'as dit. J'ai écrit des recueils de poèmes très tôt. Très tôt, j'ai eu beaucoup cet amour de l'écriture. Et en fait, je pense que j'ai toujours eu besoin d'avoir un moyen qui me permette de m'exprimer. Et donc, en fait, je voulais pas me limiter dans mes expressions. Et puis, j'avais quand même cette facilité à, dès que j'avais envie de faire quelque chose, à me donner les moyens d'apprendre, encore une fois, la base du sport. Et puis, de fil en aiguille, j'étais bon, tu vois. Mais j'étais trop hyperactif pour me concentrer. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'une fois que j'avais atteint ce côté-là de je suis bon, je sais que je pourrais faire mieux, je passe à autre chose. Ok, je vois. Tu vois, et en fait, je pense que mes premières années, mes premières difficultés sont dans ça, parce qu'en fait, je fais beaucoup de choses, parce qu'en fait, je suis hyperactif, et j'ai besoin de combler un vide. Tu vois. Et je suis toujours en train de me dire, et si je fais rien, est-ce que le temps s'arrête? Tu vois. Totalement. Très rapidement, j'ai embarqué mes frangins, tout mon entourage dans cette dynamique d'entreprendre. Donc, on me voyait toujours comme un fou, en fait, chez moi. Ouais. Desti, il a toujours une idée, Desti veut toujours faire ceci, veut faire cela. Et en même temps, j'avais quand même l'impression que j'inspirais dans ma famille au sens large. Parce que j'étais courageux. On me qualifiait toujours par le mec courageux, tu sais. Mais des fois, ça n'avait pas de sens. Parce qu'en fait, encore une fois, je me lançais dans des trucs par l'envie. Et puis, je me lassais vite. Et puis, du coup, je passais à un autre projet. Et puis, je me rapprochais d'une autre branche. Et puis, des fois, pour me rassurer, je rencontrais des gens. Je constituais des choses pour que les gens prennent peut-être plus la gestion. Et puis après, mon esprit pas encore. Moi, je suis juste un gosse hyperactif. Tu sais. Genre, à la base, je suis un hyperactif. J'ai besoin de combler le temps par les choses. Et en fait, on veut tout faire en même temps. Marque, musique, on veut bouffer le monde. Et dans ce parcours-là, on rencontre énormément de personnes. Je te rencontre toi, on rencontre des artistes divers et variés qui aujourd'hui sont des personnalités du monde de la musique, avec lesquels on a la chance de participer à un bout de leur parcours. Avec toi, on a fait de la réalisation de vidéoclips pour Franglish, par exemple. Mon petit frère à l'époque rappe aussi, donc je le manage, je le produis. On rencontre des artistes comme Jossman. Je pourrais parler de tout le Eddie Hyde, qui est ça, 3010. On pourrait parler de Pink Tiomi, on pourrait parler de Joke, qui est devenu Ateyaba. On rencontre énormément de gens, en fait. Et en fait, ce qui était cool, c'est qu'on se rendait pas compte que quelque part, à ce moment-là, on participait à la culture. C'est-à-dire qu'à la culture dans notre coin du 91, puisqu'on habitait maintenant à Aigli-Arpajon. Et on faisait des connexions avec le 95, des gars comme toi, et puis on faisait des trucs, quoi. Et puis on faisait des soirées à Paris, dans des beaux lieux à Paris. Et puis à un moment donné, notre marque, elle a tourné, quoi. C'est-à-dire qu'à ARG, on commençait à en voir partout, on avait fait du merchandising. Je ne dirais pas qu'on était les premiers, on n'était absolument pas les premiers, mais je pense qu'on était les premiers de cette nouvelle génération à vouloir tout mettre en même temps, avoir le lifestyle, une musique, une sonorité, et puis un truc qui envoie. C'est vrai qu'on était dans ce truc multiculturel où des connexions, en fait. C'était vraiment l'esprit aussi un peu hip-hop de l'époque. Ouais, de fou. Et voilà, et entre guillemets aussi, même via l'association que j'avais aussi en parallèle, avec laquelle on s'associait, on avait
force de connexion entre tous ceux du 91, du C'était 93, incroyable. du 95, tous les artistes de tous horizons, plus des marques, etc. On avait vraiment construit un lifestyle Ouais. qui était exceptionnel. Et pour nous, c'était une richesse. Maintenant, quand on y repense, tu te dis, Et c'est c'était un truc de incroyable. fou. Moi, je me souviens des événements qu'on fait avec le GHR, où mon petit frère y participe parce qu'il rappe. À cette époque-là, on est avec des artistes Rafa Luchiwa, Mmh, Jiwal Hussein, mmh. euh, Justin Sika à l'époque, d'autres. Ouais, On ouais. invite des gens, on fait ça dans le 93. Nous, on est du 91, donc pour nous, c'est des traversées incroyables, tu Mmh, sais. Quand mon petit frère fait son premier concert à Paris, vous nous aidez à l'organiser. mmh, mmh. On connaît personne, on fait un concert dans Paris, une salle de 300 places, faut la remplir. C'est clair. Et on l'a rempli. Et c'est fou. Et Ouais. les réseaux sociaux, c'est pas aussi puissant qu'aujourd'hui. Donc on a des affichages dans Paris, on fait des Mmh, trucs. À cette époque-là, mon petit frère avait quoi, 17 ans. ouais. Moi, je suis là, j'embarque mon petit frère partout, 16, 17 ans, je le mets dans mes délires. Et c'est incroyable en fait, parce qu'avec le recul, on se rend compte qu'on participe à une forme de culture qu'on instaure, qu'on met en place, qui a peut-être inspiré. Mhm. Il y a peut-être des gens qui le diront honnêtement ou pas, mais je pense qu'elle a inspiré. Et ça, c'est le premier fait d'armes, effectivement. La maison RG, c'est vraiment la première réussite. Ouais, réussite. Même si après c'est tombé, que ça s'est arrêté, c'était la première réussite parce qu'on a été reconnu au-delà de chez nous, tu vois, au-delà du 91 et au-delà même de l'Île-de-France. On a été soutenu, porté partout. Je me souviens de Cannes, Toulon, j'ai été remis un peu partout. Cette marque-là, elle a tourné. Et elle aurait pu avoir une existence beaucoup plus longue, sauf qu'en fait, comme je te disais tout à l'heure, Ouais. on faisait en même temps qu'on apprenait. Donc en fait, à la fin de la journée, ça réussit pas. On savait pas trop en fait là où on en est. Et puis c'était beaucoup d'argent, d'investissement, beaucoup. Rapporté à ce qui se passe aujourd'hui, c'était énormément d'argent que j'investissais parce que là-dedans, j'étais le seul qui avait justement cette double casquette avec un job à côté. Mhm. Donc j'ai investi beaucoup d'argent, j'ai pris énormément de risques, j'ai eu des bons retours. Mais au moment où je fais ça, je suis père de famille. Mhm. Tu vois, T'as la réalité de la vie. il y a la derrière. réalité de la vie. Et puis moi, on me regarde comme un fou. On me dit, mais tu veux aller où? Tu crois que tu vas finir comme les Américains, que tu vas y arriver? Moi, j'y crois, quoi. Ouais. Moi, j'y crois. Mais c'est dur. Donc ouais, Maison ARG, c'est vraiment le premier truc de fou qu'on fait. Entre-temps, je suis aussi manager de DJ. Donc beaucoup de boîtes parisiennes. Je travaille beaucoup la nuit. Beaucoup de beaux établissements. Je rencontre de belles personnes. Dans le monde de la nuit, tu rencontres de tout. Ça veut dire que tu vas rencontrer vraiment de tout, le sportif, le politique, le random, tu sais pas qui est qui. La nuit, tout le monde peut avoir la casquette qu'il veut, avec tout ce que ça comporte d'excès et de vices potentiels. Mais c'est là aussi que je crée des opportunités incroyables, parce que au final, je me retrouve à sortir du lundi au dimanche. Alors c'est dur pour ceux qui m'entourent, mais pour moi, c'est une expérience de fou. Il se passe quelque chose tout le temps. Je rencontre des gens, je manage des gens, j'ai des opportunités. Moi, ma tête est bouillonne, je rentre chez moi. T'as Je un suis là, milliard de j'ai choses à faire. ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Sauf que il y a le quotidien, il y a la réalité, les gens qui t'entourent et qui te disent ok, Desti, c'est cool, mais redescends, tu vois. Mhm. Redescends. Et puis à un moment donné, tu peux pas tenir la nuit. C'est-à-dire que je fais 5, 6, ouais, c'est 5 ans de nuit. Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. 24 heures sur 24. Du lundi au dimanche. À un moment donné, je me rendais pas compte qu'à Paris ou dans le monde, on pouvait sortir vraiment du lundi au dimanche. C'était fou. Fou. Mais en même temps, t'as cette adrénaline là, tu vois, tu rencontres des gens, il se passe quelque chose. Et puis moi, je suis là, ok, vas-y, ça fait chier mon entourage parce que je suis jamais là, parce que je bouge tout le temps, mais vous vous rendez pas compte du pic d'adrénaline que je prends, quoi. C'est ça. Et, C'est limite une drogue, quoi. ouais, et puis moi, je me nourris l'humain. C'est-à-dire que je rencontre des gens avec des histoires de fous, et puis j'apprends, en fait. Tu vois, comme quand j'étais en banque, en fait, quand je rencontre des clients super intéressants, ça te nourrit. et qui ont une histoire, ça me nourrit. Et en fait, tous les gens que je rencontre me nourrissent, en fait, tu vois. Et en fait, c'est ça que je vais chercher. Du contact, parce que vas-y, dis-moi qui t'es, tu viens d'où, c'est quoi ton parcours, ok, c'est ça que t'as fait, ok, ce cheminement-là, waouh, ton expérience, elle est folle, même si c'est pas grand-chose. Et les gens se rendent pas compte qu'en fait, ils m'alimentent. Et en fait, j'ai toujours un truc à dire. Je sais pas si je fais partie de ceux qui le pensent, mais à chaque fois que je parle à quelqu'un, j'ai toujours un truc à dire. J'ai toujours une expérience. Tu vas me parler d'un truc, je vais toujours te dire, ah, je connais, j'ai fait ça. Ah ouais, j'ai vu ça. Parce qu'en fait, pour moi, la vie, c'est un putain de terrain de jeu, tu vois. Ouais. Où j'apprends tout le temps. Et je te dis, je suis un putain d'hyperactif. Donc à partir de là, moi, ça me va, si on me parle. C'est pour les autres que c'est chaud. C'est pour les autres que c'est chaud. Ouais, c'est dur à suivre. Dieu sait que j'ai un peu ce cheminement-là. Mais bon, moi, quand on est plus à l'image, à la photo, mais j'avais ce moment aussi où je sortais énormément. Je voulais rencontrer énormément de personnes. Et mais moi, c'est pareil, tu vois. J'avais la posture parfaite, moi. Parce qu'en fait, ayant touché à tout, je peux parler de tout. Ayant un esprit ouvert et que j'apprends tout le temps, je peux vraiment parler de tous les sujets. Ouais.
Et je suis dans une posture assez incroyable. Et c'est mon meilleur ami qui me met aussi dans une position terrible parce qu'en fait, il travaille dans le monde de la nuit. Nous, depuis qu'on a 17-18 ans, il sort, il travaille dans la nuit. Il se retrouve dans des beaux établissements. Et puis, il me dit de temps en temps, allez, Steve, vas-y, viens. Toi, je sais que tu vas arriver, tu vas parler à tout le monde. T'es un mec hyper intéressant, tu blablates toujours, tu parles bien, tu t'exprimes bien, tu t'en sors toujours. Et en fait, je commence comme ça. Et puis, il me faut pas 10 soirées pour connecter avec des personnes. Et puis, bah, on se revoit demain, on se revoit la semaine prochaine. Et puis, des fois, je rencontre des gens. La semaine prochaine, je suis en Espagne. Et puis moi, grande gueule, bah moi aussi, je suis en Espagne. Ah ouais, t'es en Espagne? Ah bah tu sais quoi, viens, on se voit. Bah ouais, vas-y, viens, on se voit, ouais. Et ça crée des opportunités. Et en fait, la différence entre moi et les autres, c'est quoi? C'est que j'ai eu des fois des mecs qui m'ont dit, bah on se voit demain en Espagne. Bah ouais, on se voit demain en Espagne. Je rentre chez moi, je me dis, putain, je vais le payer comment le billet d'avion, mais c'est pas grave. Demain, je vais être en Espagne. Et on fait, et ça crée quelque chose qui crée autre chose. Et en fait, je te dis, chaque étape nourrit l'autre. Ce qui fait qu'en fait, à la fin de la journée, tu as envie de voir ce qui va se passer au bout. Donc il y a des expériences que j'ai poussées tellement loin, juste pour voir jusqu'où je pouvais aller, et elles m'ont emmené très loin. Et ça, c'est intéressant, ça, comme expérience, parce que souvent, je dis aux gens, ils ne savent pas où aller, ou qui osent pas, ou qui se posent des questions, je leur dis juste fais. Juste fais-le. Réalise. En fait. Si tu sais pas où tu vas exactement, fais, crée les opportunités, crée les rencontres. Et si on te propose d'aller bah, quelque part, vas-y. Te pose pas 10 000 questions. Et est-ce que c'est un des conseils que tu peux donner là, bien sûr. cette expérience-là? Moi, en fait, si tu veux, je vois rien comme une charge. Dès lors, je vois rien comme une charge. Dès lors, on est maître de sa vie. C'est-à-dire qu'en fait, au début, quand je suis salarié et que je suis banquier, c'est sûr que c'est pas l'éclate. Mais j'ai des objectifs. Donc je sais que ce que je suis en train de faire, ça va pouvoir permettre de réaliser mes rêves. Ce qui fait que je ne le prends pas comme une charge. Et le jour où j'en ai marre, je passe à autre chose. Alors, je l'organise pour pouvoir passer à autre chose. Mais en fait, j'avance avec l'idée que chaque étape de ma vie est construite pour m'emmener quelque part. Tu vois, soit devenir un père, un entrepreneur, ceci ou cela. Et en fait, à la fin, c'est des expériences. Tu vois, et je ne le prends pas comme une charge. Ce qui fait que moi, j'invite tout le monde en fait à juste organiser ses idées pour pouvoir réaliser ses rêves. Bien évidemment que le quotidien de tout le monde n'est pas facile, bien évidemment que la vie elle est compliquée, mais des fois c'est des micro-réussites qui t'emmènent aux plus grosses. Donc si des fois c'est trop gros, commence par la plus petite. Et en fait tu verras que la satisfaction de réaliser des petites choses t'emmène aux plus grosses. Et en fait après encore une fois c'est une drogue assez dingue. Parce que du coup t'aimes ces petits succès qui t'emmènent au gros, tu vois. Qu'il ne faut pas hésiter en fait à viser des gros rêves, parce que finalement c'est le chemin qu'on va apprécier, c'est pas l'arrivée. Moi je vais te dire, tout ce que j'ai voulu faire dans ma vie, allez, presque tout, je l'ai touché du doigt ou je l'ai vécu. Et il n'y a rien qui est impossible en fait à la fin de la journée. Il n'y a vraiment rien qui est impossible. Il y a des artistes que j'écoutais, avec qui j'ai eu la chance de travailler. Il y en a certains que j'ai trouvé que c'était des personnalités incroyables. Il y en a d'autres, humainement, je me suis dit, bon, bah, je préfère que les écouter. Mais ça, c'est la vie, en fait. Tu vois, je veux dire, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. Et puis, ça dépend de nos valeurs, ça dépend de notre positionnement, tu vois. Mais cette vie, elle est belle, mec. Tu vois ce que je veux dire? Quand je regarde nos parcours en 14 ans, on a parcouru le monde. C'est clair. Le monde. Moi, aujourd'hui, j'en suis rendu à avoir beaucoup d'entreprises. Pas parce que je veux faire le mec qui cumule les entreprises, mais parce qu'en fait, à chaque étape et à chaque situation, il fallait mettre un statut et avancer. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir des entreprises à l'étranger. Parce qu'en fait, à un moment donné, je me suis dit, waouh, c'est peut-être ça aussi ma réussite, de pouvoir faire ce que je fais en France ailleurs. Aller ailleurs, ouais, pour parce que pour ça. Peut-être que mon terrain de jeu, en fait, il est beaucoup plus grand que celui que je pense. Tu vois, je vais beaucoup au Canada aujourd'hui, j'ai des activités au Canada, j'ai beaucoup travaillé en Europe, dans différents coins d'Europe. On a encore des opportunités cette année pour pouvoir travailler ailleurs, faire d'autres choses. Donc je m'éclate, tu vois. Sauf qu'à la fin de la journée, tout ça, c'est des conséquences. La réalité, elle est là. Tu vois, là, par exemple, ça fait que 4 jours que je remarche, après 3 semaines où j'ai été alité, où j'ai vécu honnêtement le pire moment de ma vie, d'un point de vue douleur, maladie et autres. Et tout ça, c'est lié au stress. Parce que aussi gros sont tes rêves, aussi gros sont les problèmes qui vont avec. Il faut être en capacité à pouvoir l'absorber. Alors moi, les gens te diront toujours de façade, mais Desti, t'as l'impression que tu gères, tu vois. Mais le stress, il est lent, il dit rien. Il va pas forcément se jaillir et tu vas le voir de loin. Ça travaille ton corps, ça le bouffe. Moi, j'ai développé des maladies incroyables à cause du stress. Tu vois. Et en fait, j'en suis rendu aujourd'hui à me dire, est-ce que tout ça, ça valait le coup? Parce qu'en fait, à la fin de la journée, là, quand on est comme moi, comme toi peut-être, c'est quoi la limite là? Quand est-ce que ça s'arrête, tu vois?
Et aujourd'hui, j'en suis rendu à me dire que, ok, j'ai peut-être toujours la même ambition, mais peut-être qu'il faut que je la transforme. Et peut-être que toutes ces années d'essai, toutes ces années de réalisation doivent me permettre de pouvoir prendre du recul et m'adapter au monde d'aujourd'hui. Tout a changé. La communication, l'approche. Les jeunes ont changé. Je ne vais pas faire le vieux con, mais tout a changé dans la mentalité. Aujourd'hui, tu vois, je pensais que d'avoir de l'expérience, ça serait un plus pour certains et que ça serait mieux apprécié qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a une génération qui, je ne dirais pas qu'elle s'en fout de l'expérience, mais qui se dit qu'elle peut tout faire toute seule sans forcément avoir besoin des anciens. Alors, on n'a pas 40 ans, on est déjà rendu au rang d'anciens. Mais voilà, le monde a changé par rapport à ce qu'on a connu. Donc je me dis qu'il faut encore une fois s'adapter. Par contre, ce qu'il faut travailler aujourd'hui, ce que j'essaie de travailler, c'est cette adaptabilité des choses, tu vois. Et donc du coup, je vais continuer à entreprendre parce que c'est viscéralement qui je suis. Je pense que tu n'arriveras jamais à stopper ça. Ouais, mais je vais le faire différemment. Donc encore une fois, tu vois, j'ai évolué dans différents domaines, la musique, j'ai fait un peu dans le cinéma, le spectacle, les politiques. Et en fait, En fait, j'accompagne l'humain, en fait. Les gens, souvent, ils veulent que je leur explique ce que je fais. Et moi, en fait, j'accompagne l'humain. T'as un rêve, eh ben, je suis peut-être le mec qui peut t'accompagner pour pouvoir le réaliser. Je ne vais peut-être pas t'accompagner au bout, mais je vais peut-être être celui du début, celui du milieu, mais je vais t'accompagner. Tu vois. Et en fait, tout m'intéresse dans la vie. Ouais. Demain, tu viens me voir, tu me dis, Desti, je vais monter une épicerie. Je ne sais pas c'est quoi la stratégie. Ça va m'exciter autant qu'un mec qui va venir me voir et dire putain, je vais rentrer un billet global, tu vas avoir toute cette expérience finalement cumulée qui va te servir. Et en ayant tout tenté, tu sais qu'aujourd'hui, tu as cette capacité de t'adapter. Et d'avoir un regard neuf et surtout différent. Quelqu'un qui veut simplement juste lancer une épicerie, disons, tu vas apporter un regard, une vision que la personne n'aurait même pas finalement. La gymnastique de l'esprit. Ouais. C'est ça qui m'intéresse. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, moi, quand j'ai quelque chose qui arrive en face de moi, quand j'ai un projet qui arrive en face de moi, j'ai comme une map à 360 qui s'ouvre avec des tiroirs, avec des choses que je sais faire, des choses que je ne sais pas faire, mais j'ai des gens qui savent le faire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être chef d'orchestre. Pendant longtemps, je me suis cherché parce que je pensais que j'étais bon pour faire une chose. Et en fait, non, je veux tout faire en même temps et je l'assume. Et c'est pas un problème. Je veux pouvoir être le chef d'orchestre de tout ça. C'est-à-dire que si tu as un projet, si tu as les moyens, je peux réfléchir pour toi, je peux réfléchir avec toi. Je peux le mettre en place et peut-être que même que je peux l'emmener à un niveau supérieur de ce que tu penses. Pas parce que je crois que j'ai un ego surdimensionné, c'est simplement parce qu'encore une fois, pourquoi se limiter à ce qu'on pense quand on a un potentiel. Tu réussi à amener plein de projets à terme. Ouais. Forcément, tu peux amener tout type de projets à terme. Vraiment. Je pense que s'il y a un conseil à donner à la nouvelle génération, c'est peut-être bizarrement de se poser moins de questions, je pense. Tu vois. Je pense qu'elle devrait se poser moins de questions et qu'elle devrait arrêter de penser au résultat final. Alors j'ai pas envie de faire j'ai vraiment pas envie de faire l'hypocrite pour le coup, parce qu'à la fin de la journée, nos projets, c'est beaucoup d'argent dépensé, on attend aussi une rentabilité, un retour. Mais je pense que la base même de tous ces projets ne doit pas résider uniquement sur le résultat. Et tout ce que je regarde aujourd'hui, tout ce que je constate aujourd'hui, toute la nouvelle dynamique du digital, je trouve qu'elle est orientée uniquement au résultat. Je parle beaucoup avec des jeunes aujourd'hui. Ah, je vais pas poster ça parce que je suis pas sûr de faire autant de vues que ma précédente vidéo. Je fais ça parce que je veux être millionnaire avant 25 ans. Je veux avoir 12 voitures, je vais vivre à Dubaï. Et encore une fois, je juge aucun rêve, hein, c'est possible. Mais ils se mettent une pression monstre. Alors que devenir millionnaire, ça se saurait si tout le monde pouvait devenir millionnaire en claquant des doigts. Ça se saurait si demain tu pouvais avoir, je sais pas, toutes ces choses-là avant un certain âge. Moi, c'est un truc que j'ai appris avec le temps, parce que j'ai été ce gamin-là aussi qui voulait aller vite, qui voulait brûler les étapes. Et je me souviens toujours de ce que m'a dit un manager qui a marqué ma vie quand j'étais en banque, Philippe, qui est décédé depuis malheureusement. Et quand j'étais là et que j'étais toujours en mode je veux ça, je suis en capacité à assumer ça, il me disait Desti, tu vas trop vite. Et je lui disais ouais, mais ça y est, je suis prêt là. Il me dit mais tu vas trop vite. Je lui dis mais ça y est là, c'est bon. Je parle bien, j'ai compris le produit et je peux y aller. Et il me dit tu peux courir comme tu veux, tu rachèteras jamais le temps. Tu vois, et le temps, c'est l'expérience en fait. C'est vrai. Parce que le temps te permet de mûrir, le temps te permet de te casser la gueule, le temps te permet de corriger et de recommencer. Tu vois. Et ça, c'est l'expérience. Tu vois. Et aujourd'hui, des fois, j'ai l'impression que je passe pour un vieux con quand je dis aux gars, vous savez, j'ai un peu d'expérience, je vais vous expliquer par où je suis passé. Ouais, mais c'est bon, toi, ton expérience. Donc, je le prenais mal au début.
Et en fait, j'ai compris qu'il fallait juste s'adapter un peu au public qu'on avait aujourd'hui. Et au lieu de leur dire attention, vous allez vous casser la gueule, c'était plutôt bah, venez, et en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, venez, je vous donne des tips pour que vous puissiez finalement aller aussi vite que ça. Mm. Et là, ils vont peut-être se dire ok, il peut peut-être nous conseiller un peu. Tu vois. Mm. Donc, du coup, j'aime beaucoup intervenir maintenant en milieu scolaire, faire des conférences, Ok. et ce genre de choses, parce que du coup, c'est là où je me sens le plus utile. Ok. Tu sais, cette émission donc parle d'ikigai. Yes, sir. Et comme on en parlait tout à l'heure, tu es venu me voir en mode qu'est-ce que l'ikigai, Jim? En final, tu n'étais pas sûr de savoir la définition, mais l'ikigai, c'est un peu tout ce que tu m'as présenté là, dans ton parcours, c'est être à la quête de sa raison d'être. La question que je vais te poser, c'est est-ce que tu penses avoir trouvé ta raison d'être aujourd'hui? Est-ce que tu penses être encore être à la quête de cette raison d'être? En tout cas, l'ikigai, je te fais juste un petit résumé. Ça résume ces 4 points, qui est faire ce que tu aimes, faire ce en quoi tu es doué, faire ce pour quoi tu es payé, et faire ce dont le monde a besoin. Mhm. Est-ce que tu penses avoir réuni ces 4 points? Et mais toi, je sais que ton ikigai a vraiment évolué, tu as vraiment été dans cette quête-là globale, mais je pense que tu as toujours eu ces 4 points qui étaient proches de toi, tu vois, Ouais. qui t'ont encerclé. C'est-à-dire qu'au fin de compte, peu importe la direction que tu as prise, c'était toujours quelque chose que tu aimes, quelque chose où tu as bataillé pour être doué dedans, un minimum, pour lequel tu as essayé d'être payé, en tout cas, Mhm. et en tout cas aussi qui a porté aux gens. Est-ce que tu penses que ça te correspond? J'ai j'ai une double lecture. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, j'ai été en quête de cet ikigai toute ma vie, Mhm. vraiment, littéralement. Tu vois, cet équilibre entre qu'est-ce que j'aime, comme tu le dis, est-ce que je peux en Ce- vivre, ouais. euh, est-ce que ça me représente, est-ce que ça aligne avec mes valeurs, est-ce que je suis en paix avec tout ça. Mhm. J'ai essayé plein de choses. J'ai essayé de combattre l'idée, parce que c'était un peu aussi les préjugés qu'il y avait, à savoir qu'on pouvait faire qu'une seule chose dans sa vie, qu'on Mhm. pouvait pas tout faire dans sa vie. Et en fait, j'ai essayé de combattre cette idée que en fait, j'aimais plein de choses et que je pouvais faire plein de choses dans ma vie. Mhm. Simplement, c'était compliqué à manager psychologiquement parlant et de me dire, ok, faut mettre du sens à tout ça. Mhm. C'est pas parce que t'aimes que tu peux le faire aussi en tant que Mhm. boulot, mais inversement, c'est pas parce que tu sais faire tout ça que tu dois le cacher aussi. Tu vois. Mhm. Donc, j'étais à cette recherche-là pendant très longtemps. D'avoir des enfants, ça a beaucoup changé de choses aussi. Ok. Parce que du coup, pendant longtemps, c'était ma quête perso, et puis après, c'est devenu la quête que je voulais pour mes enfants aussi. Parce qu'en fait, à un moment donné, il faut avoir un père équilibré aussi qui puisse t'accompagner à grandir en tant qu'individu. Mhm. Donc, c'était devenu ma mission. Et les derniers événements, les soucis de santé que j'ai eus, le stress, tout ce qui a été engagé, m'a fait comprendre qu'en fait, j'étais dans mon ikigai, Mhm. finalement. Tu vois, je courais après un truc dans lequel j'étais. Mhm. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que les années aidant, j'ai affiné mon couteau et j'ai amélioré ma manière de travailler. J'ai amélioré mes compétences. J'en ai acquis d'autres. J'ai rencontré des personnes, j'ai affiné encore une fois mon karaté. Et je me suis adapté et j'ai changé de public en termes de clients, de gens avec qui je travaillais. Et j'ai grandi là-dessus. Mm. Et en fait, je suis dedans. Et la deuxième lecture, elle est la suivante. C'est qu'aujourd'hui, j'ai compris que j'étais dedans. Mhm. Et qu'en fait, c'était à moi d'évoluer maintenant en tant qu'individu. C'est-à-dire que cet ikigai, je pense, en tout cas tel que tu le définis, il est mouvant. Mm. Il n'est pas figé. Exact. Et il doit s'adapter au fur et à mesure du temps. Et finalement, ça correspond à toute la vision que j'ai toujours eue. Des objectifs que je me suis fixés par rapport à une tranche d'âge, par rapport à ce que je voulais à 25, 30, 40. Et l'objectif que je me fixais, c'est simplement qu'aujourd'hui, j'ai changé mon fusil d'épaule et que, en fait, j'ai même pas changé mon fusil d'épaule. J'ai juste changé ma vision Mm. de cet ikigai. Et c'est juste que je sais un peu plus ce que je veux maintenant aussi en termes de paix Ok. intérieure. Donc Tu là, tu es vois. plutôt à la quête de paix maintenant Je aussi. suis à la quête de paix. Je suis plus du tout à la quête de... Pendant longtemps, j'ai cru que le succès allait me définir et que l'argent qui allait avec le succès, ça allait être la consécration de ce que je m'étais fixé comme objectif. Mm. J'ai eu gagné beaucoup d'argent et j'ai eu autant de problèmes. Et j'ai pas été heureux forcément. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça, je l'ai expérimenté pour de vrai. Mhm. Tu sais, genre, des fois, tu te fixes des trucs à la con. Moi, dans ma vie, je vais gagner 10 000 euros par mois. Je vais gagner 20 000 euros par mois. Et je serais bien quand j'aurai ces sous-là. Et en fait, quand tu les as, t'es pas bien. Et tu te rends compte que le problème, c'est pas l'argent, c'est l'état d'esprit dans lequel t'es. Et je fais un petit shout-out à Gucci qui m'accompagne maintenant depuis un certain temps et avec qui je travaille beaucoup. Et, euh, et on a souvent cette réflexion où on se dit, en fait, aujourd'hui, on veut de la paix. Alors, je veux continuer à faire ce que je fais. Si je gagne beaucoup d'argent, c'est bien. Si je gagne moins, c'est pas grave.
mais je veux surtout être en paix. Mm. Je veux que ce soit aligné à mes valeurs. Et je veux pas me retrouver dans une situation où je vais être en colère, où il va falloir que je mette en place des choses qui me correspondent pas, qui vont me rendre agressif ou qui vont être contre mes valeurs et contre ma vision des choses. Bah, Donc le dernier épisode de santé que j'ai eu qui a été vraiment difficile, je te dis, je remarche depuis 4 jours. J'ai été à terre pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, j'ai vu qui étaient mes proches. Pendant 3 semaines, j'ai eu le temps de réfléchir, de penser à ma vie telle que je la voulais. J'ai eu le temps de chialer et de jurer que si je pouvais me relever de ces douleurs incroyables, bah, je changerais ma façon de voir les choses. Et effectivement, il n'y a pas d'âge pour changer encore. Parce que des fois, on se dit, vas-y, je rentre dans un trend et je vais y aller jusqu'au bout de ma vie. Et bah, en fait, encore, je suis dans une phase où encore je veux changer. Parce que ce sac que j'ai porté qui m'a fait du mal pendant ces dernières semaines, bah, c'est un sac qui est beaucoup trop lourd. Et j'ai besoin de m'apaiser. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir encore une fois une tranquillité d'esprit pour pouvoir être aussi efficace dans ce que je sais faire. Donc du coup, je change mon fusil d'épaule et j'essaye d'apporter autre chose différemment et d'être une meilleure version de moi-même. Ok. Donc t'arrives sur une certaine forme de sagesse maintenant aujourd'hui, on pourrait dire ça comme ça. Voilà. Et Voilà. on est un peu tous dans cette quête-là, en tout cas c'est de notre génération, j'ai l'impression, parce que j'étais comme toi, à bouger dans tous les sens, à faire un maximum de rencontres, à voyager le plus possible. Aujourd'hui, pareil, j'ai la même réflexion. Quand est-ce que je pense à moi, à ma paix, à ma tranquillité d'esprit, à ma sécurité aussi sur plein Aussi. de plans, parce que on en a un peu parlé. Quand t'enchaînes comme ça dans l'entrepreneuriat, dans le business, et que t'as pas forcément, par exemple, d'éducation financière, de personnes pour t'aider, te dire attention, prends une sécurité ici, prépare ici, fais gaffe à plus tard, peut-être que t'auras pas de moyens, etc. Penser à la sécurité financière et tout, c'est super important, on en parlait tous les deux, parce que toi, tu as eu ton côté conseiller bancaire qui t'a permis d'avoir déjà un œil là-dessus. Moi, j'arrive à un certain âge où je me dis, bon, j'aurais peut-être dû réfléchir à pas mal de choses avant. Donc ça, c'est aussi, on en a pas mal parlé, toi et moi, Ouais. un conseil que je voulais donner. C'est bien beau de se lancer dans son ikigai, dans ses rêves, etc. Mais attention, on est dans c'est un entrepreneuriat, dans quelque chose où on n'a pas de filet de sécurité vraiment derrière. Donc si tu le prends pas et tu le construis pas toi-même, tu peux te retrouver mal au bout d'un moment. Bah, je vais te dire, je pense que nous, quand on se lance dans ce qu'on fait à l'époque, encore une fois sans faire l'ancien, mais quand on se lance dans ce qu'on fait à l'époque, on n'est pas dans une dynamique où on se dit qu'on est entrepreneur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On fait les choses. Juste on les fait par passion, Juste, on et fait on les choses. réfléchit pas. Aujourd'hui, les gens, c'est différent. Ils veulent être entrepreneurs. C'est un vrai choix. C'est vrai C'est qu'il y a un une vrai choix. différence. Donc, le conseil que je peux donner, c'est le suivant. Si tu veux être entrepreneur, il faut que tu le sois du début à la fin. C'est-à-dire, va te renseigner sur ce que c'est un entrepreneur, sur le statut, sur les inconvénients, les avantages. Et à partir de là, ce qui est un peu chiant à faire, regarde-le quand même. Justement, cette sécurité-là, comment je la mets en place. Je pense qu'aujourd'hui, la responsabilité de tout un chacun, au-delà du fait d'avoir des enfants ou pas, c'est surtout de prendre l'intégralité de la sphère dans laquelle on veut évoluer. Avantages, inconvénients. Et à partir de là, quand on ne connaît pas, de ne pas avoir peur d'aller voir des gens qui peuvent nous conseiller. Moi, encore une fois, effectivement, je passe par le parcours bancaire qui fait que ça me facilite des choses par la suite. Mais même si je n'étais pas passé par le parcours bancaire, j'étais passé par le parcours de celui qui voulait être papa très tôt, avoir des responsabilités très tôt. Et ben, pour pouvoir avoir des responsabilités, il fallait que je sache à quel jeu je jouais. Mes parents étaient mes premiers modèles, mes premiers conseillers. Et puis après, comme je te dis, moi, je me nourris des gens. Moi, j'avais posé des questions. Le seul conseil que je peux donner aux gens, c'est voilà, tu veux être entrepreneur, tu veux être salarié, tu veux faire ce que tu veux, renseigne-toi, pose des questions. N'aie pas honte de poser des questions, il n'y a pas de questions bêtes. Et puis, bah, encore une fois, les anciens, ils servent à quelque chose. Moi, je pense qu'on n'est pas inutile. Je m'inspire encore de gens qui sont plus âgés que moi, qui m'ont inspiré par leur parcours. Et je leur pose des questions et je leur parle. Et je pense que c'est ça qu'on oublie aujourd'hui. C'est ça qu'on oublie aussi avec nos anciens, les plus anciens. C'est la transmission. Et moi, j'aime beaucoup cette idée de transmission. C'est-à-dire que je parle beaucoup à mes parents, mais je parlais beaucoup aussi aux plus anciens qui nous apportaient des choses par rapport à leur vécu. Leur vécu était différent, mais ils avaient une sagesse. Et c'est ce que j'essaie de transmettre, moi. Voilà, ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Je ne m'estime pas être un sage, mais avec le peu que j'ai fait, bah, bien évidemment, c'est un business, dans le sens où bah, c'est mon activité professionnelle. Mais je suis aussi le mec qui peut parler, échanger facilement, parce qu'en fait, à un moment donné, un conseil, ça vaut ce que ça vaut. Ça peut peut-être changer la vie de quelqu'un, tu vois. Donc, soyez avertis, soyez extravertis aussi, c'est important. Soyez à l'écoute, et puis n'ayez pas peur de poser des questions et d'aller chercher l'information. Aujourd'hui, on a toutes les informations, surtout, regarde la génération qu'on a, tu vois. Tu as tout sur Internet, et puis, bah, va te poser des questions aussi. Moi, en tout cas, je fais partie des gens qui répondent aux DM, même si je te follow pas.
Très bon à savoir. Et justement, pour toi, quelles sont, selon toi, les principales difficultés pour un entrepreneur? En fait, la plus grosse difficulté, parce que toutes les difficultés de base, je pense que tout le monde les connaît. Donc les difficultés financières, comment je gère mon quotidien, quel statut d'entreprise, comment je gagne de l'argent, comment je vis au jour le jour, comment ce que j'encaisse, ça peut devenir mon revenu régulier, comment je fais face à mes charges, etc. etc. Ça, c'est les trucs qu'on connaît le plus. La chose dont on ne parle pas assez, je trouve, et sur lequel je voudrais qu'on insiste et qui est essentielle, c'est la santé mentale. Mmh. C'est la foutue santé mentale. Mmh. Parce qu'en fait, encore une fois, l'entrepreneuriat, contrairement à ce qu'on nous dit, il n'est pas fait pour tout le monde. Ouais. Il est fait pour les plus costauds. Il est fait pour les plus téméraires. Et il est fait pour ceux qui n'ont pas peur de prendre échec après échec. Parce que c'est une succession d'échecs, l'entrepreneuriat. Et l'échec, c'est pas la fin du chemin. Mais il faut pouvoir les encaisser, avoir le recul pour apprendre et avancer. Tu vois. Et la santé mentale, on n'en parle jamais assez. Ça veut dire que moi, j'ai beau être entouré d'amis, de famille qui m'aiment, de mes enfants, le nombre de fois où je me suis senti seul face à mes problèmes. On n'a pas idée. Parce que l'entrepreneuriat, c'est des montagnes de problèmes. Parce que derrière, il y a la vraie vie. Parce que derrière, il y a des gens qui comptent sur nous. Parce que derrière, il y a des gens qui nous voient comme des gens ou des êtres exceptionnels, juste par le prisme de ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Oh, il est à l'étranger. Oh, il côtoie un tel. Ah, il fait ceci, il fait cela. Mais vas-y, lui, il vit, lui. Tu vois, tu vis, hein, comme ils disent la nouvelle génération. Alors qu'en fait, quand on rentre chez nous, on a une liste de problèmes à gérer liés à l'entrepreneuriat. Une liste de problèmes à gérer, parce que la vie d'entrepreneur fait que dans la vraie vie, tu as des problèmes aussi à gérer. Ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, ta famille, est-ce que tu leur accordes assez de temps, voilà. Et puis après, on a nos problèmes à nous, en fait. Parce qu'on est aussi des individus. Et on a tendance à les traiter en dernier. Et on les traite en dernier. Ce qui fait que derrière ça, on cumule un tas de conneries, un tas de soucis, un tas de choses. Et puis, on n'a même pas le temps d'avaler nos échecs, il faut qu'on pense déjà au prochain succès, en fait. Donc en fait, on est tout le temps en train de remettre à demain le fait que, bah, écoute, là, je vais me manger une tarte, en fait. Et des fois, on aimerait bien avoir 5 minutes pour dire, ok, je la digère. Tu vois, la santé mentale. Je ne sais pas si beaucoup auront l'honnêteté d'en parler. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est vrai. Et pour le peu que j'en ai entendu parler, sans préjuger de rien, j'ai l'impression qu'on en a parlé comme si c'était un effet de mode, parce qu'en fait, à un moment donné, tu sais, c'est toujours bien d'être celui qui a un discours un peu différent des autres. Mais la santé mentale, tu vois, c'est la vraie santé mentale qui fait qu'en fait, à un moment donné, tu fais partie de ces entrepreneurs où ton monde s'effondre parce que tu as un contrat qu'à sauter, que personne n'arrive à le comprendre, qu'à la fin, tu as fait tout un tas de projections, tu as fait tout un tas de rêves auprès de tes proches qui ont cru qu'eux, et qu'en fait, quand ça n'arrive pas, dans leurs yeux, tu as l'impression que tu deviens la 18e merde du monde et pas la merveille. Et tu descends de 20 étages. Surtout quand souvent un entrepreneur va être traité, tu vas vouloir aller au bout des choses et va pas lâcher quand bien même le nombre de problèmes qu'il a. Tu vois. Et c'est tellement difficile de prendre de recul. Tu sais, c'est compliqué de rentrer tous les soirs et de dire hey, tu sais, j'ai un rêve, je vais l'atteindre. Ou de regarder ton gamin et de lui dire hey, tu sais, papa, il travaille dur parce qu'il veut que demain, toi, ça se passe bien, mais ton gamin, il va te dire quoi? Tu veux pas rester à la maison, genre? Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est là. Et puis, bah, si t'es là, demain, ça ira mieux. Mais toi, t'es dans ton truc d'entrepreneur et tu te dis, non, mais je le fais pour mes gosses. Alors qu'à la fin de la journée, si on se dit la vérité, tu le fais pour toi, parce que c'est tellement égoïste, parce qu'en fait, à un moment donné, tu vas atteindre des objectifs que tu t'es fixés. Donc, en fait, c'est une balance qui est perpétuelle et qui est très compliquée à gérer. Émotionnellement, c'est très dur. Moi, j'ai pas peur de le dire. J'ai beaucoup chialé, seul dans ma voiture. Une fois que personne n'est là, seul dans ta chambre, parce qu'en fait, le sac, il est compliqué, il est lourd. Et puis quand tu chiales pas, bah, tu cumules du stress, et puis après, tu finis comme je l'ai fait encore une fois ces dernières semaines. Donc en fait, ouais, la santé mentale, je pense qu'on n'en parle jamais assez, et qu'en fait, à un moment donné, c'est pas un jeu qu'on est en train de faire. On met nos vies en jeu, ça c'est différent. Et tout ce que ça comporte. Et des fois, on est seul, c'est très compliqué à gérer, mais on se dit, ouais, c'est peut-être plus simple à gérer parce que on n'engage personne, mais des fois on y va avec toutes nos familles aussi. En fait, peu importe le niveau, je pense que c'est très compliqué. Et je sais pas pour toi, mais moi c'est que dans les échanges avec des gens comme toi, parce qu'on se connaît depuis un certain nombre d'années, parce que tu sais et tu vas comprendre les difficultés on vient et ce qu'on vit et ce qu'on traverse. Et tu vas comprendre les difficultés. Donc du coup je me dis putain Jim, je peux lui parler. Mais en même temps, nos quotidiens font que même si on s'apprécie beaucoup, on va s'appeler peut-être une fois tous les 3-4 mois, parce qu'en fait nos quotidiens vont vite. Donc au final, t'as jamais cette petite fenêtre à qui tu peux lâcher un peu de zeste, tu vois. Donc j'invite tout le monde en fait tous les entrepreneurs à pas hésiter de temps en temps, et je pense que c'est le meilleur moment à faire quand tout va bien.
ou en tout cas quand c'est plutôt stable, d'aller voir un psy. Mm. Juste genre, yo, on parle. On décharge. Ouais, t'as vu, aujourd'hui c'était chiant, demain ça va être chiant. Je voulais juste que tu l'entendes, tu vas pas me juger, tu me connais pas, je m'en fous, et puis je rentre chez moi. Ouais. Donc ouais, donc les trucs auxquels il faut faire gaffe, je pense qu'au-delà encore une fois, des charges, des difficultés, c'est la santé mentale. Et je trouve que cette santé mentale aujourd'hui, elle est très très importante parce que on a l'impression que c'était déjà avant, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus marqué. On a le sentiment que, putain, si je réussis pas, j'ai échoué. Et j'ai été longtemps là-dedans. Et en fait, c'est quoi la réussite? Justement, ça m'amène à une question. T'as qu'à te poser cette question à toi-même, Ouais. mais j'aimerais savoir ce que tu dirais à ton ancien toi, aujourd'hui. Desti, qui était peut-être le Desti sportif à cette époque-là. Je lui dirais exactement la chose suivante. Ça va être cool, ça va être dur, mais l'aventure est belle. L'aventure est belle. Tu vois, j'ai 38 ans aujourd'hui. Et mon premier projet entrepreneurial, j'avais 16 ans. Viscéralement, j'avais 16 ans, marque de vêtements. J'ai l'impression d'avoir vécu 50 vies en même temps. Je suis passé par la dépression, la vraie, celle qui te fait avoir des idées sombres, incroyables. J'ai vécu des moments incroyables de réalisation. J'ai vécu la plus belle chose du monde, d'être papa. Une folie. J'en suis fier, je le montre sur mes réseaux aujourd'hui. J'ai mon fils qui a 12 ans, il est beau, il est grand, il joue au basket. J'ai ma fille qui a 10 ans, qui est une magnifique jeune fille et qui va être une super belle femme. Et je suis fier d'être le papa de ces deux enfants-là. Tu vois. Genre, c'est moi qui ai fait ça, tu sais, genre. Ça, c'est la plus belle concrétisation. Genre, c'est à moi, ça, là, tu vois. Ça, c'est fun, tu vois. Ouais. Et il y a eu des moments qui étaient, comme je te dis, deep, mais au final, tout ça, là, tout cumulé, là, en vrai, j'y réfléchis souvent. Est-ce que si demain on me donne le parcours, j'y vais? Ouais, j'y retourne 10 fois. Ok. Est-ce que je change quelque chose? Même pas. Même pas. Vraiment même pas. Parce que j'ai vécu des ascenseurs émotionnels incroyables. Et à la fin de la journée, en fait, c'est ce qu'on recherche un peu. Tu vois. On veut un retour à ça, là, tu sais, ce pic où, ouais, tu l'as eu le contrat, pouf, yes. Demain, on part à l'étranger. Wow. Desti, on a un gros projet, on compte sur toi, on y va. Ok. Desti, on a un domaine que tu maîtrises pas, mais est-ce que tu crois que tu peux relever le défi? À fond. Tu vois. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer demain. Et là, je suis très excité, je te dis. Je suis revenu avec de nouvelles intentions, une nouvelle motivation, une nouvelle vision par rapport à ce que je fais aujourd'hui, le marketing, la communication, la gestion de projet. Et en fait, je suis très excité de savoir ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Parce qu'en fait, là, j'ai trouvé, je pense, le nouveau sens que je voulais donner à ma carrière professionnelle et à ma vie en tant qu'individu. Magnifique. Magnifique. Merci pour ton échange. Et si Yes. j'avais une dernière question, Yes. quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut devenir justement entrepreneur aujourd'hui? Des jeunes, par exemple, on en est entouré de quelques-uns. Je vais essayer d'être succinct. Je vais essayer d'être rapide. Il faut se faire confiance. Ça, c'est le premier truc. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est une histoire individuelle, dans un premier temps. C'est soit avec ses rêves, ses objectifs. Il faut bien évidemment regarder son environnement, écouter les conseils des plus anciens, des parents, parce que du coup, ils nous veulent que du bien. Mais il faut garder son esprit principal en tête. Il ne faut pas s'arrêter de rêver, surtout dans nos domaines. Tu vois, des domaines de création. Il ne faut surtout pas s'arrêter de rêver. Il faut s'enrichir. C'est-à-dire qu'il faut parler aux gens. Il faut arrêter de parler derrière un écran. Il faut rencontrer des gens. Il faut se déplacer. Il faut traverser le monde. Il faut aller vivre des expériences. Je pense qu'en fait, il faut juste se laisser porter par ses envies en ayant tout un tas de sécurité, bien évidemment. C'est-à-dire qu'encore une fois, je ne me jette pas à l'aveugle. Mais si je veux réaliser certaines choses, peut-être qu'il faut que j'aille faire un petit boulot pour cumuler de l'argent pour mes premiers investissements. C'est peut-être la première base. Et il n'y a pas de honte à le faire. Il faut être organisé, en fait. Moi, c'est ce que je dis à mes enfants. Vous ferez ce que vous voulez dans vos vies tant que vous vous donnez les moyens d'y arriver. Et les moyens, ils passent par l'apprentissage, par la mise en place, par peut-être le fait d'aller travailler, faire des petits boulots qui vont te faire la main et qui vont te faire gagner de l'argent. Et puis après, de vivre ton truc. Aujourd'hui, on a la possibilité de voyager beaucoup plus qu'avant, plus facilement, avec les moyens autres. Le monde, c'est le terrain de jeu. Voilà. Mais peut-être que ton terrain de jeu à toi, c'est ton petit village, c'est ta petite commune, c'est
C'est au ça. cœur de la France et il ne faut pas avoir honte non plus. Il n'y a pas de petits ou de gros projets, il n'y a C'est que ça. les projets qui sont importants pour toi qu'il faut porter. Peut-être arrêter de trop vous comparer aussi. Ouais. Parce que les réseaux sociaux amènent à ça, la comparaison et se dire regarde lui comment il vit, regarde lui comment il est. Pendant longtemps, j'ai cru que les réseaux sociaux, c'était le problème. Et en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, je sais pas ce que tu en penses, mais aujourd'hui, je trouve que l'humain a mis a mis en place beaucoup de systèmes qui empêchent l'effort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va te faciliter la réflexion, on va te faciliter la réalisation, on va te faciliter plein de choses. Mais les gens oublient que derrière ces outils, que ce soit de l'intelligence artificielle ou tous les appareils qu'on peut avoir entre les mains qui te permettent de faire d'autres choses, ils oublient qu'il ne faut pas que tu oublies de réfléchir et que ton effort est peut-être qu'il change juste de forme. Peut-être que tu dois amener ta réflexion ailleurs et peut-être qu'en fait, à un moment donné, tu dois aller travailler sur toi en tant qu'individu et pour qu'en fait, tu enlèves toutes tes insécurités. Parce qu'en fait, le vrai souci à la fin de la journée, c'est pas les autres, c'est nous. C'est le regard qu'on a sur soi-même, sur ses insécurités, et ensuite comment on vit avec les autres. Tu vois. Donc le seul conseil que je peux donner aux gens, en fait, c'est travailler sur soi, être organisé, ne va pas avoir peur d'apprendre, et puis continuer la transmission intergénérationnelle. Le plus jeune peut apprendre au plus vieux, le plus vieux peut donner son expérience au plus jeune. Et je pense que ça, c'est le plus important. Tu vois. Donc voilà, et puis encore une fois, c'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose que tout le monde doit faire la même chose. On a tous une place, on n'est pas tous obligés de faire des podcasts, on n'est pas tous obligés de faire des photos, on n'est pas tous obligés de faire, je sais pas, tout un tas de choses. Trouve le truc qui te correspond, vas-y à fond, et même si vous êtes que 2 à le faire dans le monde, bah écoute. Au contraire, vas-y, profite de ta différence. Exactement. Et je pense que c'est dans la différence justement qu'on arrive à avoir de la variété, et la variété, ça fait le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, je trouve que tout le monde se ressemble un peu trop, tu vois. Voilà, que ce soit dans le style vestimentaire, dans les métiers. Tout le monde est mannequin, tout le monde est photographe, tout le monde est vidéaste. Les gars, il existe plein de métiers dans le monde, il existe plein de choses qu'on peut faire. Fais juste toi confiance par rapport à toi, tes valeurs, là t'as grandi, fais-toi kiffer. Clairement. Voilà. Bah, magnifique. Merci beaucoup en tout cas, Destiné, pour ton expérience et ton partage. Écoute, merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver? On va mettre les réseaux sociaux. Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi mes DM sont ouverts. Qui veut échanger, à qui veut parler. Juste parce qu'en fait à la fin de la journée je vais pas mourir avec mon expérience. Si je peux la partager c'est bien, et puis si je peux la vendre à ceux qui intéressent, je le fais aussi. C'est super important, profitez-en. Profitez de sa disponibilité, c'est pas tous les jours. Et voilà, merci beaucoup, merci d'être venu chez Aurora Studio. Merci à l'équipe d'Aurora Agency, Kevin et Dani, d'avoir filmé ce podcast, et on se retrouve pour le prochain épisode très bientôt. Merci. Salut frérot.